Bonjour à tous, je suis Yael Ifra. Bienvenue sur mon podcast qui décrypte le monde de la consommation en Israël. À mon arrivée en Israël, il y a 8 ans, j'ai été très surprise du manque d'information et de transparence pour tout ce qui touche aux droits des consommateurs et à l'injustice économique et sociale. En 75 ans, Israël est devenu une des économies les plus performantes du monde, mais n'a pas été capable de faire profiter équitablement ses citoyens de cette prospérité. Et le coût de la vie y bat tous les records. Les inégalités se creusent dans l'indifférence. En tant qu'experte en économie, mon premier rôle est de décrypter les produits, les prix, les monopoles, en toute indépendance et liberté de parole. J'essaye, à ma petite échelle, de permettre aux citoyens et citoyennes d'être plus éclairés, car je crois profondément que le savoir, c'est le pouvoir. Retrouvez-moi dans ce podcast une fois par mois pour un décryptage bienveillant, informé et impartial des produits du quotidien, des petites et grandes arnaques et du monde de la conso. Salut Yael, je vois que pour le podcast d'aujourd'hui, tu n'es pas venu les mains vides. C'est sympa d'avoir apporté de quoi grignoter. Salut Ariel, ravie de te retrouver pour cette nouvelle édition du podcast. Je veux pas avoir l'air de casser l'ambiance, mais si j'avais apporté de quoi grignoter, ça ne serait pas ça. Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu as apporté alors ? Écoute Ariel, ce que j'ai apporté est tellement israélien que nous, les franco-israéliens, nous n'utilisons que le mot hébreu, qui n'a même pas vraiment de traduction. On appelle ça des ratifim. Ce sont tous ces apéritifs et snacks salés que les Israéliens consomment par tonnes et qui, de façon stupéfiante, font partie des 70 produits du panier de base du consommateur en Israël qui a été construit par le ministère de l'économie. Mais tu veux dire que les ratifim, c'est un aliment de base ? Écoute, c'est fou, mais c'est un marché qui représente 1,5 milliard de shekels. C'est quasiment le poids du marché du lait, par exemple. Et il fait vraiment partie de l'alimentation des Israéliens, au même titre que le houmous ou le falafel. Mais donc, c'est quoi les produits stars, Yael ? Alors Ariel, inutile d'expliquer que c'est comme d'habitude un duopole qui est dominé par les deux grandes sociétés agroalimentaires israéliennes, donc Osem, qui possède 52% du marché, et Strauss, avec sa marque Elite, qui possède 30% du marché. Parmi les fleurons de l'industrie du snack israélien, on trouve bien évidemment pour la marque Osem le leader du marché, le célèbre Bamba. Bamba, c'est un snack à la cacahuète soufflée, dont il y a de multiples déclinaisons que je vais t'épargner, type Bamba à la fraise, Bamba au nougat, Bamba au chocolat, que les enfants israéliens, voire même les bébés israéliens, consomment dès le plus jeune âge, et qui s'est acquis une réputation internationale parce qu'on a décidé qu'il faisait partie des aliments qui permettent de réduire les allergies alimentaires, et en particulier les allergies à la cacahuète. Alors, on ne parle évidemment pas de la valeur nutritionnelle de ce Bamba, du moment qu'il aide à réduire les allergies. Ah oui, Bamba, je vois, c'est le paquet avec le plus célèbre bébé d'Israël. Ok, et à part ça, il y a d'autres produits vedettes ? Donc ça, c'est le premier produit. Mais Osem s'est également rendu célèbre par un snack particulièrement difficile à expliquer en dehors d'Israël, et c'est évidemment le bisli. C'est une sorte de croquette à base de blé frit, inventée par un ingénieur d'Osem du nom d'Ephraïm Sadoun, en dehors de ses heures de travail, qui a eu l'idée originale de faire frire des pâtes. Il a eu un énorme succès, mais n'a d'ailleurs jamais rien touché pour cette invention un peu particulière. Après ces deux superstars, Bamba et Bisli, on a évidemment une pléthore d'autres produits, des chips, les Doritos, toutes sortes de snacks soufflés, frits, avec toutes sortes de goûts, qui font le bonheur des Israéliens, petits et grands. Ok, d'accord, mais est-ce qu'au moins les gens sont au courant que ce sont des snacks et qu'il ne faut pas en abuser ? Bah justement Ariel, pas du tout. C'est ça qui est le plus malheureux. Et tu peux le constater, comme tous nos auditeurs, sur le paquet de Bamba, pas d'étiquette rouge, sur le paquet de Tapu Chips, pas d'étiquette rouge, et sur le paquet de Bisli, pas d'étiquette rouge. Mais c'est quoi exactement les étiquettes ? Le ministère de la Santé israélien, sous le ministre Yaakov Litzman, affolé par l'augmentation d'épidémies d'obésité chez les jeunes enfants, a enfin pris la décision de mettre en place un système d'étiquetage des aliments qui permettrait aux consommateurs de mieux se repérer et de faire des choix plus éclairés.
Après de longs combats contre les lobbies et beaucoup de compromis, cet étiquetage est rentré en application en 2018. Donc, étiquette rouge pour les produits particulièrement riches en sel, en graisses saturées et en sucre, étiquette verte pour les produits bons pour la santé. Or, que voit-on ? Un échec total de cette politique en ce qui concerne ces produits, puisqu'aucun de ces fameux ratifimes, de cette junk food qui est vraiment la pire pour la santé, ne comporte d'étiquette rouge. Les seuils qui ont été fixés par le ministère de la Santé sont assez sympathiques. Et il faut donc expliquer qu'à chaque fois, les industriels se sont mis juste en dessous. Je vais donner un exemple. Le taux de sel qui a été fixé à 400 mg pour 100 g de produit. Eh bien c'est simple, les chips sont à 397, les Doritos à 388 et les Bamba à 390. C'est fort, donc pas d'étiquette rouge. Si on rentre ces données sur un site qui calcule le Nutri-Score, qui donc lui intègre toutes les données nutritionnelles sans effet de seuil, on trouve des notes très mauvaises. Sur une échelle de A à E, le Bamba, les Doritos et les chips ont la note D. Ces étiquettes israéliennes n'ont donc aucune véritable valeur. Yael, t'as l'air vraiment remontée contre ces snacks. Il y a d'autres problèmes à part le sel dans ces ratifimes ? Tous ces snacks, sans exception, sont des produits ultra transformés, dont de plus en plus d'études montrent la corrélation de leur consommation avec des maladies dégénératives. Des études prouvent également que pour obtenir un croustillant optimal, les produits subissent un procédé de friture industrielle à ultra haute température qui produit une substance nommée acrylamide, classée cancérogène certain. Enfin, on sait depuis quelques années que les chips sont aussi addictifs que la cocaïne et le sucre pour certaines personnes. 14% des adultes dans le monde auraient développé une dépendance aux produits ultra transformés, selon une méta-étude de l'Université du Michigan publiée en octobre 2023, qui intègre près de 300 recherches menées dans 36 pays. Cela est dû à une combinaison de glucides raffinés et de graisses qui a un effet addictif sur le système de récompense du cerveau. Mais en Israël, est-ce que les gens ont conscience de ça ? En l'absence d'étiquette rouge, et surtout dans le cas du Bamba, on assiste à des phénomènes assez délirants de mise sur le marché de Bamba enrichis, le mot est assez comique, en vitamines et minéraux. À quand la chips au calcium ? Bientôt dans vos rayons. Quoi qu'il en soit, tout cet étiquetage ne sert strictement à rien s'il n'est pas accompagné de campagnes de prévention massives et tant que le ratif est accepté, voire encouragé dans toutes les écoles. Pas une sortie scolaire sans ces ratifimes. On veut gâter les enfants ? On leur en promet 2, voire 3 par activité. Tant que l'État se cachera derrière son petit doigt et aura peur du lobby des marques, il n'y aura personne pour dire une évidence. Les ratifimes ne devraient en aucun cas faire partie de l'alimentation au quotidien et devraient être totalement bannis des écoles et des activités des enfants. Les ratifimes devraient être étiquetés selon le bon sens le plus élémentaire. Oh mais c'est compliqué ça, on a tous des petites envies de grignotage des fois, comment faire ? Bah évidemment Ariel, grignoter c'est humain. Et le croquant et le croustillant ne sont pas interdits, loin de là. Quelle solution ? Il y en a plein. Grignoter plus sain, plutôt des amandes ou des noix grillées, des algues rôties, des crackers, des bâtonnets de légumes. Il y a plein de façons de se faire plaisir sans shooter son cerveau. C'est comme ça qu'on peut le dire. Donc adoptez des solutions plus saines et essayez de grignoter malin. Vous ferez du bien à votre cerveau, à votre famille et à votre santé. Merci Yael pour tous ces conseils que j'essaierai d'appliquer à la lettre. Merci beaucoup Ariel. On se retrouve le mois prochain pour décrypter ensemble un nouveau produit.